Vous connaissez sûrement en entreprise ces collègues-là qui, tous les jours, ne font rien, mais qui sont toujours en train de courir à gauche, à droite. Ils sont hyper actifs au boulot. Vous connaissez sûrement ces gens-là. Ce sont les gens qui maîtrisent le show. Ils savent faire le show en entreprise. Et très souvent, ce sont les personnes qui sont promues. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des projets, on confie ces projets à ces personnes-là. Elles ne sont pas forcément les plus compétentes. Elles ne sont pas les plus techniques, mais elles sont toujours au bon endroit, au bon moment. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait? Je fais cette vidéo, les amis, pour vous faire comprendre une chose. En entreprise, il faut apprendre à faire le show. Il faut être un jongleur des fois. Ça peut sonner mal aux oreilles de certaines personnes. Comment tu nous demandes d'être des jongleurs? Non, ce n'est pas une question de jonglerie péjorative. Je vous encourage à apprendre à vous vendre. Je vous encourage à apprendre à faire le show lorsque c'est nécessaire. Pourquoi cette personne-là, qui est toujours en train de courir de gauche à droite, pourquoi cette personne est promue et pas vous? Pourquoi cette personne est toujours au bon endroit et pas vous? Tout simplement parce que elle sait faire le show. Et vous devez faire le show. Vous devez faire le show, vous devez parler de votre travail. On doit savoir ce que vous faites. Parce que vous êtes nombreux, surtout vous mes frères et sœurs africains. Vous êtes nombreux qui êtes compétents. Techniquement, il n'y a pas votre deux en entreprise. Mais seulement, on ne sait pas ce que vous faites. Ou bien, lorsqu'on apprend ce que vous avez fait, c'est toujours de façon indirecte. C'est toujours de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vient rapporter ce que vous avez fait. Et là, vous perdez mais tellement de points parce que quelqu'un ne peut pas mieux vous vendre que vous-même. Vous devez faire le show. Vous devez parler de ce que vous faites. Je ne vous demande pas ici de crier sur tous les toits que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, parce que vous allez même énerver les gens si vous faites ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Sauf que lorsque vous avez fait quelque chose de bien, on doit être au courant que vous avez fait. Vous savez, le problème que beaucoup parmi nous ont, c'est l'humilité. On veut être humble. C'est-à-dire, des fois, c'est même la conséquence de l'éducation que nous avons eue. On nous a appris à être toujours en retrait. On nous a appris à être toujours derrière la scène. C'est-à-dire que depuis l'enfance, les enfants ne sont pas là où les parents sont. Lorsque les parents parlent, les adultes parlent, non, tu ne parles pas. Là où les hommes sont, les femmes ne doivent pas être. Et du coup, on a grandi avec cet esprit de cache-cache. On est toujours en train de se cacher. Et ça ne nous fait mais vraiment pas du bien. Ça ne nous fait pas du bien. Parce que les amis, vous devez vous montrer en entreprise. On doit vous voir. Si les collègues ne savent pas que vous existez, c'est mauvais. Si les collègues ne savent pas que c'est vous qui étiez la tête pensante du gros projet qui a été livré chez le client, ça aussi c'est très mauvais. On doit savoir que c'est votre concept. On doit savoir que c'est vous qui avez pensé de bout en bout le produit qui cartonne en entreprise. Parce que c'est celui qui va venir parler du projet au chef qui va encaisser toutes les récompenses. Et vous serez là comme un no man, comme un nobody, alors que vous ne dormez pas à la maison, alors que vous faites des pieds et des mains pour que l'entreprise avance, mais seulement les récompenses n'atterrissent pas dans vos poches. Ce n'est pas vous qu'on va célébrer. Et ça, je trouve ça tellement dommage. D'où mon invitation, apprenez à vous faire remarquer. Apprenez à faire le show. Parce que en entreprise, c'est aussi très souvent une question de show. Je dis encore, je ne suis pas en train de vous demander ici de changer votre personnalité. Non, loin de là. Je vous demande tout simplement de savoir faire le show lorsque c'est nécessaire. Parce que des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire que l'on sache que c'est vous qui étiez l'acteur d'un projet donné. C'est nécessaire qu'on sache que c'est vous qui avez pensé de bout en bout tel projet. C'est vous qui avez exécuté. C'est vous qui avez réalisé. C'est vous qui êtes à l'honneur. C'est votre fête. Soyez à l'honneur et soyez vraiment
la star de vos projets. Parce que si vous n'êtes pas la star, d'autres personnes seront les stars. La nature aura du vide. Si vous n'occupez pas le siège de star, d'autres personnes vont l'occuper pour vous. Et là, c'est vraiment dommage. Les amis, j'espère que la vidéo vous inspire. J'espère que la vidéo va surtout vous permettre, on va dire comme ça, de sortir de votre confort. Parce que je sais que ce n'est pas confort que vous ne parlez pas de votre projet. Ce n'est pas confort que vous ne vous mettez pas en avant, par humilité. Mais laissez-moi vous dire que cette humilité, elle est contre-productive. Elle ne vous fait pas du bien. Hein? L'humilité ne vous fait pas du bien. En entreprise, l'humilité n'est pas productive. Sortez de vos trous, ne vous cachez plus. C'est une éducation que nous avons reçue en Afrique, mais il est grand temps que nous sortions de là parce que ça ne nous fait pas du bien. Puis encore, pour vos enfants qui sont nés peut-être en Occident et qui grandissent ici, vous devez leur apprendre à ne pas se cacher. Parce que si eux, ils se cachent, ce sera très grave. Sur ce, les amis, portez-vous très bien. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.